Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. On le sait, en Afrique, les nouvelles politiques économiques riment avec écologie. C'est dans ce cadre que les gouvernements d'Afrique de l'Ouest travaillent à une transition intelligente de leurs dispositifs. En Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement s'est donné pour ambition de faire évoluer son mix énergétique à 45% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Et au niveau du transport, le gouvernement ivoirien s'active à renouveler son parc automobile avec un fort accent sur les véhicules électriques. Le gouvernement ivoirien projette même d'atteindre 10% de véhicules électriques dans son parc automobile d'ici à 2030. Alors, dans quelles conditions cela peut se faire? Comment faciliter cette transition et quels impacts sur l'économie locale? Pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui sur ce plateau Madame Cissé Aïssatou Cissé. Vous êtes la présidente de l'APEMSI. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, avant d'aller plus loin, l'APEMSI, qu'est-ce que c'est exactement? Je vous remercie de l'honneur que vous nous faites à pouvoir échanger sur votre plateau. Alors l'APEMSI, c'est l'association pour la promotion de l'électromobilité de l'électricité en Côte d'Ivoire. D'accord, on y reviendra plus en détail tout à l'heure parce qu'on voit que c'est un enjeu majeur pour nos gouvernements actuellement. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Philippe Miquel, vous êtes le directeur général de CFAO Infrastructure. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, monsieur, madame, aujourd'hui, quand on parle du secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire, quel état des lieux on peut faire sur le parc automobile, le secteur automobile, madame Cissé? Alors, il faut dire que le transport occupe une place importante au niveau de la Côte d'Ivoire parce que c'est par le transport que se font le transport de personnes, de marchandises, de biens et services. Donc c'est un point très important pour le développement de notre pays. Et le transport urbain est un transport qui est très incrugé dans la sphère économique de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on aspire justement à passer à la mobilité électrique, parce que nous sommes avec des véhicules thermiques et on sait tout ce que ça entraîne autour de la sécurité santé, de l'environnement climatique et même de la création de nouveaux métiers. Donc c'est pour ça que l'APEM a été créée justement pour essayer de faire en sorte que tous les acteurs qui interviennent dans l'écosystème électrique, à savoir les constructeurs, les usagers, l'État et bien entendu même les transporteurs, puissent se retrouver au sein de l'APEM pour pouvoir échanger sur ce projet d'avenir. Ce projet d'avenir, on le sait aussi, on a vu il y a quelques années le gouvernement ivoirien mettre en place une loi pour essayer un peu d'encadrer ce secteur. On a vu, il fallait, on va parler en termes d'âge de véhicules, un certain type de véhicule ne pouvait plus entrer sur le territoire. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'on sent un changement vraiment dans les habitudes de consommation des populations? Est-ce qu'on sent un impact de cette loi? Oui, tout à fait. Alors le secteur automobile en Côte d'Ivoire, c'est 1,6 à 1,7 million de véhicules qui sont actuellement sur le marché. C'est à peu près 26 000 véhicules neufs immatriculés, chiffre officiel 26 000 véhicules neufs immatriculés par an. Effectivement, il y a en Côte d'Ivoire une interdiction d'importation de véhicules de plus de 5 ans, ce qui a redynamisé de façon assez significative la commercialisation de véhicules dans le pays et qui s'est aussi traduit en termes d'habitudes de consommation par l'accès à des véhicules neufs pour les populations, en général de plus petite taille, et les distributeurs de véhicules ont fait l'effort d'importer des véhicules plus accessibles pour le marché ivoirien, pour les consommateurs. Et donc cette accessibilité s'est traduite par un renouvellement du parc assez important sur les dernières années de cette disposition des autorités ivoiriennes. Alors on voit, je ne peux pas dire cet appétit, mais on est obligé d'aller vers ces véhicules neufs. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ou presque tous les gouvernements, tous les pays ont tendance à aller maintenant vers ce nouveau modèle écologique. Est-ce que vous pensez que passer aux véhicules électriques, ça sera quelque chose d'aisé? Quand on regarde un peu l'évolution de cette loi, on est passé aux véhicules neufs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la population est prête à aller vers ces véhicules électriques? Alors, c'est pour ça que l'APEM existe, justement pour sensibiliser la population à se préparer à glisser vers la mobilité verte. Certes, ça ne va pas être évident
ce laps de temps. Mais à force de sensibiliser, à force de communiquer et justement à force de former autour de la mobilité électrique, automatiquement ce glissement se fera de façon naturelle parce que de toutes les façons, on sera obligé de passer vers la mobilité verte. Il faut le faire maintenant, il faut y penser. Et c'est ce que nous avons fait au niveau de l'APEM. Nous avons conçu ce projet pour pouvoir penser justement au changement du transport de personnes, de marchandises et de biens et services par des véhicules verts. Alors pour le faire, il y a une préparation à faire tout autour de cette mobilité et cette sensibilisation a commencé à être faite au niveau de la population, au niveau des usagers, au niveau des concessionnaires et avec même les décideurs. Parce que c'était pour nous important de passer d'abord à cette étape de compréhension du projet de la mobilité électrique et après tout le déroulement va se faire de façon naturelle. Alors justement, pour parler de compréhension de cette transition au niveau de la mobilité, on a vu l'un des grands facteurs qui a suscité qu'on prenne cette loi pour qu'on n'ait que des véhicules neufs, c'était le côté environnemental avec la pollution, tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être dit pour convaincre les populations à, en griffe, laisser ces véhicules thermiques neufs pour passer aux véhicules électriques? Quel est le plus que ces véhicules électriques apportent? En fait, effectivement, comme le dit Madame la Présidente de l'APEM, il y a un enjeu d'abord environnemental, de passage à la mobilité électrique, et on sera obligé d'y passer pour des raisons d'enjeux climatiques. Il y a des questions de santé publique aussi, parce que le véhicule électrique est beaucoup moins émetteur qu'un véhicule thermique, mais il y a surtout un enjeu de compétitivité économique. Et pour les usagers, les utilisateurs de la mobilité, c'est de mon point de vue l'enjeu principal. Vous pouvez faire aujourd'hui Boaké-Abidjan avec un véhicule électrique pour moins de 7 000 francs. Si vous le faites, de 7 000 francs. Pour moins de 7 000 francs. Si vous le faites avec un véhicule thermique, c'est 8 fois plus cher. Donc il y a avant tout un enjeu, encore une fois, de coût du kilomètre parcouru et donc de gains pour les entreprises, de gains pour les particuliers, de pouvoir d'achat. Et c'est l'objectif principal de la mission de l'association de promotion de la mobilité électrique, que de mettre cet enjeu de compétitivité économique en avant. Ensuite, il reste des choses à régler. Le véhicule électrique est plus cher à l'achat, mais dans la durée est beaucoup plus compétitif. L'enjeu principal, il est là. Alors donc on voit qu'en termes de consommation, ces véhicules consomment moins parce que 7 000 francs Abidjan-Boaké, c'est pratiquement 11 à 12 euros au maximum pour faire ce trajet, alors qu'on sait que ça coûte beaucoup plus avec le véhicule thermique. Mais vous avez en griffe répondu un peu à la question que j'allais poser. Côté consommation, c'est moins cher, mais côté achat du véhicule, même ces véhicules électriques reviennent encore plus cher. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui peut être fait justement pour permettre aux populations d'avoir facilement accès à ces types de véhicules? D'abord, l'idéal, c'était d'avoir une chaîne de montage de véhicules sur le territoire ivoirien. Ça aurait déjà amené à diminuer les coûts. Mais après, bien entendu, il y a un problème de fiscalité. On pense que s'il y a quand même une réduction au niveau de la fiscalité sur l'achat des véhicules électriques, ça pourrait peut-être aider aussi à la population ou aux usagers de pouvoir bénéficier quand même de pouvoir s'acheter quand même un véhicule électrique. C'est sûr que quand on dit que c'est cher, c'est peut-être pas si cher que ça. Parce que quand on fait la comparaison, il n'y a pas une grande différence. Mais au coût c'est-à-dire sur le long terme, c'est vraiment avantageux, même au niveau de la maintenance. Au niveau même de la maintenance d'un véhicule électrique, c'est deux fois moins cher que la maintenance d'un véhicule thermique. Parce qu'un véhicule thermique, on est amené à faire, par exemple, à tous les 5000 km, une vidange simple. Et quand on sait que la vidange simple, avec tous les contours que ça comprend, les filtres à huile, les filtres à gasoil, et tout l'environnement qui a lieu autour de la vidange thermique, coûte plus cher que faire une vidange sur un véhicule électrique, parce que le véhicule électrique est quand même assez particulier, parce que au niveau même de l'emplacement du moteur et tout est fait de sorte que le véhicule ne pollue pas.
Donc l'utilisation du véhicule sur la longue durée est plus accessible qu'un véhicule thermique. Un véhicule thermique, à tous les 5 000 ou 10 000 km, il faut faire une vidange. Il faut soit changer les filtres ou alors changer tout le kit d'aération du véhicule. Alors permettez-moi, parce que je me suis mis un peu à rêver quand j'ai entendu ces coûts vraiment fort accessibles, 7 000 francs à Abidjan-Boaké. Mais dans la réalité, aujourd'hui, un Ivoirien qui a son véhicule électrique à Abidjan, c'est vrai, il va aller à Boaké à 7 000 francs, mais est-ce qu'on a les infrastructures pour permettre le déploiement de ces véhicules? Est-ce que je peux facilement me recharger sur la route en partant à Boaké et autres? Est-ce qu'on est prêt pour accueillir ces véhicules? Alors, d'abord, pour revenir sur le coût du véhicule. À l'achat, un véhicule électrique, c'est entre 20 et 25% plus cher qu'un véhicule thermique. Mais si vous faites 15 000 km par an, avec le surcoût d'achat, mais la réduction de coût du kilomètre parcouru, en 2 ans, 2 ans et demi, vous avez amorti le surcoût d'achat du véhicule électrique par la réduction du kilomètre parcouru. Donc, en 2 ans et demi, le véhicule électrique est beaucoup plus intéressant que le véhicule thermique. La question, effectivement, pour que le marché se développe, c'est comment aider les particuliers à réduire ce coût d'achat. La fiscalité en est un. Aujourd'hui, le véhicule électrique, par le calcul de la puissance fiscale, est considéré comme un véhicule de luxe et donc est plus cher en termes de taxes que ne l'est un véhicule thermique. Et ça, il faut que ça évolue. Certains pays, le Rwanda notamment, ont supprimé les droits de douane sur les véhicules électriques pour permettre une accélération du développement du marché. Le Cameroun a réduit de 50% également ses droits de douane. Donc c'est un autre axe pour permettre une accélération de l'usage du véhicule électrique en Côte d'Ivoire. La question ensuite, c'est effectivement celle des infrastructures. C'est difficile d'importer des véhicules électriques s'il n'y a pas d'infrastructure de recharge, et il n'y aura pas d'infrastructure de recharge s'il n'y a pas de véhicules électriques sur le marché. Donc c'est la question de la poule et de l'œuf. Aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de bornes de recharge qui sont installées dans le pays. Beaucoup d'industriels demandent à des opérateurs comme nous de leur fournir des véhicules électriques d'une part, des infrastructures de recharge d'autre part. Et donc c'est par ce biais-là que cette infrastructure de recharge va se développer. La question des usagers, quand ils viennent nous voir, en tout cas au sein du groupe CFAO, pour acheter des véhicules électriques, c'est est-ce que je vais pouvoir nous recharger? Et on propose d'ailleurs avec le véhicule une borne de recharge à installer à son domicile pour favoriser cet accès à la recharge électrique. Mais les infrastructures sont en train de se développer. Les infrastructures sont en train de se développer. Alors permettez-moi cette question. On a vu aussi il y a près d'une dizaine d'années, quand l'État ivoirien a voulu vulgariser, on va dire, tout ce qui est technologie informatique, il y a eu des exemptions de douane sur beaucoup de produits. On disait un Ivoirien, un ordinateur. Il y a eu ces réductions. On a vu un peu ces zones industrielles se développer. Au niveau de la mobilité électrique, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous proposez qui puisse être fait pour permettre véritablement l'essor de ce secteur? Déjà, on propose une bonne volonté politique, que l'État nous accompagne. À savoir, il faut faire en sorte qu'il y ait une fiscalité légère au niveau de l'achat même des véhicules, qu'on soit exonéré déjà sur l'achat des véhicules électriques, exonéré sur l'achat des véhicules électriques, exonéré aussi sur les bornes, parce que qui dit véhicule électrique dit borne électrique. Il faut que ça vienne ensemble et que ce soit pris ensemble et qu'il y ait des exonérations qui puissent permettre à l'usager ou au transporteur de pouvoir avoir ces véhicules à des coûts assez relatifs. Assez relatif. Est-ce qu'on pense aussi à des chaînes de production au plan local? Est-ce que ce sont des idées qui sont un peu mûries ça et là?
C'est envisageable, c'est plus compliqué à mettre en place tant que le marché est en train de se développer. Peut-être qu'une fois que le marché sera établi, ce qui est plus réaliste, c'est éventuellement des chaînes d'assemblage de véhicules électriques. Mais encore une fois, c'est plutôt dans un cadre de marché établi. En revanche, il y a déjà des initiatives pour qu'en Côte d'Ivoire, on ait des chaînes d'assemblage de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et il y a aussi des réflexions sur des unités d'assemblage de roues ou de véhicules légers électriques. Ça, c'est beaucoup plus courant. D'autres pays le font dans la région. Je pense au Bénin, un peu plus loin, au Rwanda également. Donc ça, c'est effectivement plus envisageable. Alors, on le sait aussi, le transport en commun, c'est quelque chose d'assez important au niveau du transport en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez que l'électrique pourra avoir sa place dans le secteur du transport en commun? On le voit à Abidjan, c'est principalement les minicars, les baka, les taxis. Est-ce que vous pensez que côté mentalité, côté culture, on pourra se dégager de ce type de transport pour passer à la mobilité électrique? Oui, c'est possible, parce que déjà, l'avantage déjà pour nous qui sommes à la PEM, nous sommes des acteurs qui sont déjà acteurs dans le transport urbain. Nous disposons quand même de sociétés de transport. Et notre objectif, justement, c'est de glisser vers la mobilité verte. Et si déjà on essaie puisqu'on a fait des études de faisabilité, on a vu que c'est possible. Mais pour le faire, il y a tout un environnement à mettre autour. La sensibilisation qui sera très importante. Et c'est pour ça que la PEM, justement, met l'accent sur la sensibilisation à l'utilisation de la mobilité électrique. La sensibilisation, il y a la formation aussi qui sera importante. Je pense que si tous ces volets sont levés, la sensibilisation, la formation, la communication, et bien entendu, après, voir avec les financements verts, quels sont les apports qu'on peut avoir pour l'achat de ces véhicules. Je pense que automatiquement le passage se fera sans forcing. Et parce qu'on sera de toute façon, en tant que transporteur, on sera obligé d'aller vers ce pas de l'économie verte. Et si on veut accompagner notre pays, on veut accompagner le gouvernement de notre pays, c'est de pouvoir prendre cette décision ensemble, se dire oui, on y va. On met tous les atouts de notre côté pour être déjà formés, être bien sensibilisés sur la question et faire en sorte que tout l'écosystème se mette aussi en place, à savoir le montage des bornes électriques, l'utilisation des bornes électriques, la maintenance de ces véhicules électriques. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Ça devrait se faire naturellement. En tout cas, on voit de grandes opportunités d'investissement dans ce secteur pour la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé aussi de formation, de compétences, de chaînes de montage. Une question me vient à l'esprit, ces nouveaux véhicules. La manière de les traiter sera différente des véhicules thermiques qu'on connaît. Est-ce qu'on va voir la naissance de nouveaux métiers? Est-ce que ce déploiement va créer de nouveaux emplois pour le pays? Alors c'est deux sujets différents, de nouveaux métiers et de nouveaux emplois, ou donc des emplois additionnels. Il y aura de nouveaux métiers parce que la maintenance d'un véhicule électrique n'est pas la même chose que la maintenance d'un véhicule thermique. Notamment les batteries sont en courant continu, il y a des tensions électriques et un ampérage qui est très important sur un véhicule électrique, et donc il y a des risques de manipulation. Il faut que les gens qui interviennent soient formés sur la maintenance de ces véhicules. Et ça va créer de nouveaux métiers, de même que l'installation de bornes de recharge va créer de nouveaux métiers. Ensuite, il y aura dans un premier temps des emplois additionnels, mais au fur et à mesure où le véhicule thermique va devenir de moins en moins présent et le véhicule électrique va prendre de plus en plus de place, eh bien les emplois vont s'interchanger et se compenser. Mais il y aura en tout cas, oui, un besoin
former les personnes qui vont intervenir sur ces véhicules électriques et qui vont intervenir sur la chaîne du véhicule électrique, un besoin de formation qui est très réel et qui va créer ces nouveaux emplois. Alors permettez-moi cette question un peu naïve. On l'a vu, hein, la Côte d'Ivoire vient de découvrir il y a quelques mois, quelques temps, de nouveaux gisements importants de pétrole. Donc beaucoup se disent, avec ces nouveaux gisements, c'est sûr que le coût du carburant va peut-être baisser, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que les autorités politiques vont laisser facilement passer cela pour aller au vert? Est-ce que c'est pas le moment de se dire, bah on a le carburant maintenant, donc le véhicule électrique, on va aller tout doucement. C'est vrai que le gouvernement même ambitionne de passer à 10% de son parc électrique, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se faire dans les 5-10 prochaines années, ou il faut voir encore beaucoup plus loin? Maintenant, moi je pense que, écoutez, c'est vrai qu'on a de nouveaux gisements, mais en même temps aujourd'hui on est dans l'innovation. Et avec même l'innovation qui va se créer autour des nouveaux gisements, je pense que l'un dans l'autre, ça ne devrait pas créer de difficultés. Et l'utilisation des véhicules électriques, oui, ça c'est des années à venir, parce que c'est un projet d'avenir. On a aujourd'hui besoin quand même d'entretenir notre climat, parce qu'il y a une réalité de fait aussi qui s'impose à nous. Il y a d'abord l'environnement qu'il faut améliorer, faire en sorte que le changement climatique soit quand même moins visible. Donc il faut l'accompagner. Et puis aussi il y a le problème de la santé. On est tous aujourd'hui contraints à avoir une meilleure santé. Si on veut vraiment vivre dans le long terme, il faut qu'on améliore notre santé. Et cette santé va pouvoir se faire par déjà l'utilisation des véhicules électriques qui sont moins polluants, qui sont, je veux dire, plus adaptés, qui seront adaptés, parce que c'est un marché d'avenir, qui sera adapté au marché de demain. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne cette décision. Et permettez-moi cette actualité aussi, on l'a vu, hein, on sait qu'en Europe, aux États-Unis, les chaînes de production locales même ont tendance à produire sur place. Donc toutes ces grandes productions qui venaient autrefois de l'Orient, de la Chine, sont en train de se réduire. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que la Chine est en train de produire, la Chine ne va pas, on va dire, prendre l'Afrique aujourd'hui comme son véritable point de commercialisation? Est-ce que ça ne sera pas une opportunité pour l'Afrique de pénétrer de plein pied dans ces véhicules électriques? Ça sera sûrement une opportunité pour les pays africains. Encore une fois, si on parle de chaînes de construction de véhicules ou de chaînes d'assemblage, il faut qu'il y ait un marché qui soit établi. Ça nécessite donc une part de marché du véhicule électrique important. Pour répondre à la question précédente qui était l'incitation à passer aux véhicules électriques versus les véhicules thermiques du fait des champs de gaz qui ont été découverts, la réalité qui l'emporte toujours, c'est la réalité économique. Et encore une fois, certes, le véhicule électrique est un véhicule qui est beaucoup moins impactant pour le climat, mais c'est aussi, c'est pour ça que j'insiste sur cet élément-là, c'est toujours la réalité économique qui l'emporte, et le kilomètre électrique est 7 à 8 fois moins cher que le kilomètre thermique. Et donc c'est vraiment un enjeu climatique, un enjeu de santé publique, mais c'est surtout un enjeu de compétitivité économique. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir si on était prêt à passer pour les bus et les transports de masse à des véhicules électriques. Les technologies existent, mais les opérateurs économiques, ce qu'ils vont regarder, c'est l'enjeu financier, l'enjeu économique, et sans conteste, le kilomètre électrique est le moins cher. Et c'est donc cette raison-là qui va faire que la mobilité électrique va s'imposer au-delà, je pense, des enjeux climatiques. La mobilité électrique va s'imposer, c'est donc un enjeu d'avenir. Madame, monsieur, on arrive pratiquement au terme de cette émission. Si on devrait retenir un plaidoyer pour l'émergence ou l'essor de la mobilité électrique en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire, quels seront vos mots, Madame Cissé? Déjà, notre ambition, c'est que la Côte d'Ivoire prenne le lead de la mobilité électrique. Et pour ce faire, nous devons être accompagnés par l'État.
l'État doit faciliter la prise en charge et la prise en compte des véhicules électriques en Côte d'Ivoire, faire en sorte que ce soit un modèle qui soit adapté à l'usager ivoirien en termes de coûts et en termes de rentabilité. Et donc nous comptons sur l'État pour nous accompagner sur ce magnifique projet, parce que l'État est déjà en phase avec et les usagers, et les constructeurs, et les transporteurs, pour adhérer à ce projet, parce que vous avez parlé tantôt du parc automobile, des véhicules du secteur public, qui devra être mis en évidence dans pas longtemps. On voudrait même que ça s'étende au niveau même de la population, pas au niveau uniquement du secteur public, il y a le secteur privé, parce qu'aujourd'hui avec le BRT, il faut penser à savoir comment nous allons transporter les usagers qui seront transportés par le BRT. Le ramassage en rade dans les différents endroits pourrait se faire, pourquoi pas, avec des bus électriques. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir accès à ces véhicules et à ces bus électriques rapidement en Côte d'Ivoire et à des taux relativement bas. Relativement bas. Voilà qui met un terme à ce numéro de votre magazine Éco-Débat qui était consacré aujourd'hui aux enjeux de la transition électrique dans le secteur automobile en Afrique de l'Ouest. Nous étions avec Madame Cissé Aïssatou Cissé. Vous êtes la directrice générale de Pendis Côte d'Ivoire, mais vous êtes surtout la présidente de l'APEMSI, l'association pour la promotion de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Merci pour vos contributions, et avec nous sur ce plateau, on vous dit merci. Monsieur Philippe Nickel, vous êtes le directeur général de CFAO Infrastructure. Merci pour vos contributions. Merci. Mesdames et messieurs, la mobilité électrique est en marche sur le continent. C'est à nous tous de prendre notre place dans le train de l'innovation. C'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.